Madame la maire, mes chers collègues, aujourd'hui, les Parisiens, plus que jamais, sont inquiets. Inquiets de votre budget, projet de budget 2022. De nombreux signes nous font penser qu'il est insincère. Insincère au point que sa section de fonctionnement sera déséquilibrée, ce qui évidemment entraînera l'illégalité de l'intégralité du budget. Depuis trop longtemps, vous vous exonérez totalement des principes budgétaires les plus fondamentaux. D'ailleurs, nous déposerons un vœu afin de vous faire respecter la règle d'or des finances locales, que vous contournez allègrement, comme vous l'a rappelé d'ailleurs le 25 novembre dernier un courrier des ministres des Finances et des collectivités locales. Vous dépensez sans compter, sans réfléchir, et ensuite seulement, vous regardez combien il manque. Et puis vous inscrivez ce dont vous avez besoin, de la dette à ne plus finir, des recettes au montant déconnecté de la réalité, et bien sûr, pour finir, les loyers capitalisés. Cette manœuvre consiste à faire les poches des bailleurs sociaux pour boucher les trous des vôtres, avec les conséquences graves que nous connaissons, puisque chaque jour, l'actualité nous démontre l'état dégradé des logements sociaux aux dépens de l'hygiène et de la sécurité des locataires. Alors que l'économie de la capitale est fragilisée par la crise, alors que la crise sanitaire connaît une nouvelle vague épidémique, alors que votre politique fiscale fait fuir toujours plus de Parisiens, vous prévoyez pour 2022 des recettes de fonctionnement de 8,762 milliards d'euros. C'est 162 millions d'euros de plus que les recettes engrangées en 2019. 2019, dernière année avant la crise sanitaire, une année qui, de surcroît, avait atteint des niveaux exceptionnels. C'est simple, jamais Paris n'avait reçu autant de recettes qu'en 2019. Prévoir 162 millions d'euros de plus qu'en 2019, c'est donc invraisemblable et insincère et donc irresponsable. Dans le détail, premier exemple, et je m'associe aux propos de mon collègue M. Casanova. Premier exemple, le stationnement, pour lequel vous prévoyez recouvrer 379 millions d'euros en 2022. Pourtant, lors de l'année record de 2019, sans crise, sans coronapiste, avec plus de places en surface, vous en prévoyez beaucoup moins, seulement 330 millions. Et vous n'aviez récolté que 237 millions d'euros, parvenant péniblement à 70% des objectifs. Et ça, ce sont des éléments qui nous ont été donnés par votre ancienne secrétaire générale. Dans le contexte actuel, réaliser les prévisions de 2019 semble donc impossible et intenable. Peu importe que la ville commence à supprimer la moitié des places de stationnement, peu importe que les terrasses estivales occupent 9000 places la moitié de l'année. En dépit du bon sens, vous prévoyez encore plus de recettes de stationnement. La seule hausse des tarifs ne le justifie pas. Mais ce n'est pas le plus effarant. Nous avons une preuve supplémentaire que vous ne fondez pas le budget sur la réalité, mais sur vos besoins. Le débat d'orientation budgétaire de novembre mentionnait expressément les nouvelles recettes du stationnement des deux roues. Puis, vos adjoints ont reconnu qu'ils ne pourraient pas faire payer les deux roues avant septembre 2022. Donc, vous auriez dû modifier les prévisions de recettes de stationnement. Eh bien non, aucune modification. Votre budget n'a aucun rapport avec la réalité. Votre budget, je le répète, n'est pas sincère. Second exemple, les recettes de taxes de séjour. Le secteur du tourisme est l'un des plus touchés par la crise sanitaire. Mais vous les prévoyez au même niveau qu'en 2019, 95 millions d'euros. Le dernier état d'exécution que nous avons récupéré, le dernier état d'exécution budgétaire fourni par vos services, montre qu'au 30 novembre 2021, seuls 27 millions d'euros de taxes de séjour ont été encaissés, c'est-à-dire moins de 30%. Pourtant, vous maintenez les prévisions irréalistes. Ici aussi, votre budget laisse pantois. Entre le débat d'orientation budgétaire et aujourd'hui, le monde entier a vu avec angoisse l'apparition du nouveau Omicron, sauf la ville de Paris. Même si ce variant disparaissait, le tourisme des premières semaines et peut-être celui des premiers mois de 2022 serait forcément réduit. Ce constat vous a-t-il conduit à modifier vos prévisions de recettes? Non. Votre budget n'a aucun rapport avec la réalité et donc, je le répète, il n'est pas sincère. Alors, au regard des résultats des années précédentes, nous estimons qu'il manque entre 100 et 400 millions d'euros au budget de fonctionnement. Car plus qu'une insincérité, nous pensons que ce qui caractérise le budget de fonctionnement, c'est son déséquilibre.
Premier indice, votre ambivalence sur les loyers capitalisés. Nous pensons que vous ne saviez pas, jusqu'à la dernière minute, combien il vous manquerait pour équilibrer votre budget. Cela explique qu'en fait, au lieu d'arrêter les arrêter en fin 2020, puis en 2021, comme vous vous étiez engagé, vous avez été contrainte de les réactiver en catastrophe. Encore un engagement non tenu. Marqué, on n'en est plus à un près, on l'a vu pour la présidentielle et les primaires. Deuxièmement, comme vous ne saviez pas quel montant exact demander, ou plutôt avouer, d'abord, ce que nous avons eu dans le débat d'orientation budgétaire sur une durée indéterminée, c'était entre 500 et 830 millions d'euros. Puis entre 200 et 220 millions pour la seule année 2022, selon votre adjoint aux finances lors du dernier Conseil. Et puis finalement, le gouvernement vous a octroyé que 150 millions d'euros. Mais alors, pourquoi aviez-vous déjà commencé à conventionner pour 350 millions d'euros? Aviez-vous prévu en réalité ces 350 millions d'euros pour boucler votre budget de fonctionnement? Le gouvernement vous a empêché cette manœuvre grossière. Pourquoi, entre le débat d'orientation budgétaire de novembre et aujourd'hui, 200 millions d'euros sont apparus par magie en recettes d'investissement? Avez-vous pour autant diminué l'autorisation d'emprunt entre ce débat et le budget primitif? Non. Second indice, la dette. Cette année encore, les vannes sont grandes ouvertes. 905 millions d'euros d'autorisation de crédit. Cela représente l'intégralité de l'endettement de la ville entre 1977 et 2001. Prévoyez-vous de présenter un programme d'investissement de la mandature? Non, toujours rien à l'horizon. À quoi sert cet argent? Nous sommes la seule collectivité de France à ne pas avoir voté ce programme d'investissement de la mandature. La réponse est simple. Vous avez besoin d'emprunter près d'1 milliard d'euros pour équilibrer votre budget global. 1 milliard d'euros. En conclusion, je persiste que votre budget est insincère, qu'il est déséquilibré et qu'il conduit la ville au gouffre financier. Nous appuyons notre démonstration sur les chiffres des années 2020 et 2021, car 2022 s'inscrit à la fois dans la continuité de votre politique, dans la continuation de la crise sanitaire. Sans les loyers capitalisés, la section de fonctionnement du budget 2020 de la ville aurait présenté un déficit de 112 millions d'euros. En 2020, le budget 21 aurait également été en déséquilibre sans ces loyers capitalisés. Par une lettre du 9 décembre 2021, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre des Comptes publics nous répondent par écrit, je cite, « Nous ne pouvons que confirmer votre affirmation de notre groupe. Donc nous avons raison depuis longtemps. » Or, cette année encore, vous avez à nouveau recours au loyer capitalisé. Vous avez d'ailleurs, lors du débat d'orientation budgétaire, vous en espériez 200 millions de plus. Le constat est net et lapidaire. Oui, les finances de la ville sont profondément dégradées. Oui, la mise sous tutelle vous menace. Oui, de fortes hausses d'impôts menacent les Parisiens, car votre budget 2022 n'est que le nouvel épisode d'une course folle vers la ville. Je vous remercie.